Salut, c'est Quentin Zution, je suis auteur et illustrateur de BD et j'ai sorti récemment 2 BD qui s'appellent Chromatopsie et Appelez-moi Nathan. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Boîte à mots. Aujourd'hui nous sommes en compagnie de Quentin Zution. Nous t'avons invité sur Boîte à mots pour faire ensemble un Pictionary. Est-ce que tu es prêt à dessiner? Alors, pas du tout parce que je ne savais plus qu'on faisait ça, mais Faut allons-y, relire ce c'est message. parti. Donc notre ami libraire, le meilleur libraire de Paris, Michael Mathieu, nous a écrit des thèmes. Très bien, donc tout sera de sa faute si on s'en sort pas. Voilà, Impeccable. on va dire que c'est de sa faute. J'y vais je prends. Alors... Pas la boule noire, pas la boule... Pardon. Donc faut pas que tu le vois, c'est Non, ça? pas grave. Alors... Wow. Non, mais écoute, on va tenter. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors... L'éclosion. Non. Mais on n'est pas... On peut se rapprocher un peu. C'est plus conceptuel que ça. Entre-temps, il y a une tempête, c'est ça? Ah non, c'est le passage, Ouais. le passage à l'âge adulte. Non, mais un passage. Quand tu La te- transformation. Ah, pas loin, pas loin. Synonyme, transforme en deux. Transformation. Transformation. T'as déjà joué à mot de passe? Ou à, tu sais, comment ça... Pyramide, là. Non. Je suis désolé. T'as jamais vu Pyramide? Transformation, bah je sais pas, métamorphose. Oui. Oui. Bravo. 20 sur 20. Donc dans les 2 BD que tu as publiées, Chromatopsie et Appelez-moi Nathan, tu traites justement souvent, enfin dans les deux en fait, de métamorphoses, que ce soit le corps mais aussi identitaire. En BD, de toute façon, je pense qu'on peut aborder le thème de la métamorphose de plein de manières différentes. Moi, enfin, ce que je fais dans mon travail, c'est que je l'incorpore dans le corps, justement. En fait, j'aime pas forcément dessiner ce qui se passe, j'aime bien dessiner comment on le ressent et comment on somatiserait ces sensations, du coup, si ça se révélait par des manifestations corporelles, quoi. Et c'est l'idée Appelez-moi Nathan, du coup c'est une transformation spécifique qui est celle de quelqu'un Oui, qui, ben là, qui c'est se autre chose. retrouve pas. On est sur un témoignage personnel aussi, donc, et donc oui, sur un jeune garçon trans, et donc on traite de sa transformation aussi physique et sa transformation en fait d'ado. Donc il a 12 ans au début de la BD et jusqu'à 18 ans. Donc en plus à l'adolescence, enfin, voilà, plein de choses qui se passent, l'éveil sexuel, tout ça quoi. Du coup, maintenant c'est à toi qui m'en fais deviner un? Ah on peut, mais alors moi je sais pas dessiner. Bah vas-y, c'est plus drôle. J'ai honte. Mais on s'en fait. Fais ce qui te vient, tu vois. Ça vient du cœur Je et vais des faire des tripes. bonhommes bâtons. Un bonhomme bateau. L'amour. La relation. Bon bah l'orientation sexuelle. LGBT. Le célibat. Là il y a l'isolement. Ouais. Il cherche l'amour. Non. Et C'est trop dur. il est pas bien. Ouais, je dis- Je sais pas. Hétéro-curieux. Il veut y aller. il est dedans. Il est dedans. Mais bon, c'était l'isolement dans la communauté LGBT. Ah. C'est trop dur à faire. On est d'accord. C'est vrai que j'en parle un peu. Et est-ce qu'au niveau justement des lecteurs et des lectrices que tu rencontres, tu as l'impression que c'est un lectorat qui du coup est content de se retrouver là-dedans ou de... Ouais. Pardon. Tu veux que je développe? Mais oui, bah, ça fait toujours plaisir quand des gens nous disent que ça les a aidés d'une quelconque manière que ce soit. Oui, que ce soit en termes juste même de représentation ou de... parce que vu que j'essaye quand même de traiter des trucs un peu cachés ou un peu enfouis ou tout ça... oui, quand on me dit que ça parle, bah déjà ça me rassure moi-même perso, enfin, parce que des fois je vais quand même un peu loin dans le délire. Donc du coup je me dis, oui, si les gens, je vois qu'au final, plus on va dans l'intime et aussi un peu dans l'onirique, etc. Et si ça peut avoir une portée, je pense peut-être même plus universelle que juste une histoire, je sais pas. Ah, ça c'est drôle. Ça on aime bien. Alors, ça va venir.
C'est Hermione Granger. Non. Non. Bon, je vais essayer. Moins... Comment te dire? Moins sage. Ouais. Oui, je ne sais pas dessiner un micro, mais bon. Ah, j'aurais pas dû la faire comme ça. Attends. Bon, c'était pas à ce moment-là, mais quand même. C'est une autre prestation. S'il dit ça, c'est que je dois la connaître. Ah bah, je pense quand même. Non, bah, non, mais je vais te la refaire, là. Ça va pas, ça va pas. C'est une icône de la pop. Ah bah oui. Donc, laquelle c'est? Ah, bah, un serpent. Je sais plus, c'est Madonna, là? C'est Non. Britney Spears? Oui. Ah bah oui, Britney Spears. Bah, Pourquoi oui, Britney Spears? Je sais pas, Britney, c'est la soumission. Enfin, je sais. Britney, elle subit, tu vois, et je la trouve hyper attachante, en fait. Enfin, bon, j'aime bien ses chansons, tu vois, mais, enfin, mais même pas. En fait, c'est son personnage, c'est son caractère. Enfin, je veux dire, c'est quand même une meuf qui revient de loin, je pense. Et je sais pas, mais je la trouve assez fascinante. Mais comme, enfin, il y a plein d'artistes que je peux trouver comme ça, mais elle a un côté un peu trash, perdu, qui sait tout le temps laisser faire. Et qui n'arrive pas, ou que même quand on se dit qu'elle est sortie d'affaires, parce que là, bon, tout le monde peut se dire, bah, ça va mieux, elle reprend un peu, voilà, elle fait ses shows et tout, mais elle a l'air saoulée. En fait, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'elle fait ses shows comme un métier, tu vois, comme, je sais pas, ma mère qui va à son boulot, quoi. Elle fait le taf, mais clairement, ça l'emmerde. Et elle rentre le soir, elle va chercher les enfants, et voilà, en fait, Britney, dès qu'elle peut arrêter, elle va acheter un ranch avec ses 2 gosses et puis adios. Elle en peut plus, tu vois. Elle est au bout du bout, je pense. Mais ça me fascine en fait, moi, ces trucs de star system beaucoup trop violents et beaucoup trop rapides et beaucoup trop. Je sais pas, ouais, elle me fascine un peu. J'avais même écrit un texte sur Britney qui s'appelait Pourquoi vous devriez tous tomber amoureux de Britney Spears. Non, mais puis je pense qu'elle a aidé plein de gens. Voilà, c'était l'intermède Britney. J'étais pas prêt, mais vas-y, moi je peux te faire 6 heures sur Britney. Pulchritudinus, excellent. Et donc je pense que vous avez que des mots débiles comme ça, c'est bien. Imparfait, alors ça me fait penser à une incantation. Je vois bien Herman Granger dire Pulchritudinus nous avec un petit sourire narquois pour emmerder Ron Weasley. Et du coup, Ron Weasley se retrouve avec des pulls très peluchés qu'il doit sans doute avoir déjà. Alors attends, on va analyser tout le mot. Pulchri. Non, ou pulcherie. Chritu. Alors, on peut même pas faire un vrai mot nulle part. Quel est ce mot? Qu'est-ce que ça veut dire? Merveilleux. Merveilleux. Je crois, je suis même pas sûr. Bon, et ben... Faut lui demander. Pulchritudinus. Et voilà. Je pense que vous pouvez finir là-dessus.